Nous avons quelques rubriques. Nous allons commencer avec la première rubrique, le reportage où nous sommes descendus au sein de l'église Cité des Refuges, je m'excuse, pour voir comment est-ce que les affaires se déroulent de l'autre côté. Il y a Madame Lamine qui vient de Paris, qui est pasteur, qui est venue juste pour soutenir les orphelins. Nous avons été témoins de ce qui s'est passé et elle n'a pas manqué le mot. Elle nous a fait part par le micro de moi-même, de Kers Banik, à travers ces reportages. De la télé 7, dans notre reportage matinal d'aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de nous retrouver à l'église Cité de Refuge, une église qui est dirigée par l'apôtre Chili Beaufoy. Alors, aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir dans cette église le pasteur Lamine, qui vient directement de Paris, à qui nous disons bonsoir, maman. Alors, vous avez fait le bâtiment en église. Qu'est-ce qui est vraiment l'opinion sur le but réel de ce débat? C'est parce que je suis de Dieu. Et bien évidemment, comme ici c'est ma maison, donc j'ai saisi l'occasion, comme j'ai saisi depuis tant d'années, de pouvoir effectivement venir me ressourcer auprès de l'apôtre qui est ma mère spirituelle. Voilà l'objectif de ma venue aujourd'hui. Alors, quelles sont les réflexions lorsque vous êtes à Kinshasa, vous voyez les fidèles ici, par rapport à ceux qui sont à Paris, quel commentaire pouvez-vous faire par rapport à ce que vous voyez? Simplement dire que je suis dans la joie quand je rencontre, je reviens effectivement dans ma maison. La différence, elle est simplement une question de pays, mais je pense qu'il n'y a pas de différence au niveau de la foi. Celui qui s'investit réellement en Christ, il n'y a pas de différence à part que le lieu est différent. Peut-être parfois les façons d'agir et de faire sont différentes, mais enfant de Dieu au Congo et je dirais plus chaleureux dû au temps. Le voyage a été un peu plus rapide. Quelle parole de bénédiction vous laissez à tous les Guinois, à tous les Congolais? C'est vraiment que, comme nous avons prêché aujourd'hui pour les ouvriers, que tout enfant de Dieu du Congo puisse œuvrer durement afin effectivement d'établir, de bâtir un pays qui soit basé, qui continue à être basé toujours sur la foi chrétienne. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en France, malheureusement, le pays, la France, a perdu son identité spirituelle qui est en Christ. La France a embrassé, comment dire, une autre foi qui est la foi musulmane. Donc moi, c'est ce que je peux donner comme, comment dire, parole, c'est que les enfants de Dieu se trouvant au Congo soient, comment dire, se tiennent main dans la main pour construire et que ça soit effectivement un pays toujours basé sur la foi en Christ. Merci beaucoup. Alors, apôtre, pourquoi? Quel sentiment vous avez en regardant votre produit? Elle est votre fille que vous avez formée et aujourd'hui elle vous représente valablement à moi. Quels sont les sentiments que vous avez en regardant le travail qu'a fait en fait à la paix? Merci. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Ce que je peux dire, je dis merci Seigneur. Parce que le travail que Jésus-Christ nous a laissé, la Bible dit, aller dans le monde pour faire toutes les nations mes disciples. Et le travail que nous avons fait aujourd'hui, quand je vois notre pasteur Maman Lamine, ce n'est pas facile. Donc elle est en train de nous représenter à Paris. Donc ce que je dois dire, merci Seigneur. Parce que ce n'est pas l'œuvre des hommes, c'est le Saint-Esprit qui a fait tout. Et aujourd'hui, nous sommes à Paris. Ce n'est pas qu'à Paris, nous sommes partout. C'est-à-dire que ce que nous devons dire, c'est merci Seigneur. Parce que le Seigneur est bon, c'est la bénédiction de la vision et la bénédiction de l'Église. Merci Seigneur, vous avez accompli son œuvre et vous avez dit aussi un grand travail ici à Kinshasa. Mais les enfants de Paris aussi sont inquiets en posant la question à quand Maman Julie coulera le sol parisien. C'est ça la toute grande question. Je bénis le Seigneur, je pense que le Seigneur fait chaque chose à son temps. Et l'état que le Seigneur va fixer, on sera toujours là. C'est vraiment une grande bénédiction pour eux. Et je vous dis vraiment que le Seigneur, il est un Dieu des temps et des circonstances. Et nous sommes avec vous en esprit. Et je pense que par la grâce de Dieu, ici là nous serons avec vous par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que l'œuvre que Dieu a commencé
Vraiment que le Seigneur vous donne la force d'être toujours, parce que nous sommes dans le temps de la fin. Il y a beaucoup de choses qui se font dans les troisième ère. Mais comme nous sommes en Jésus, nous défendons Jésus-Christ dans le monde, et que le Seigneur vous donne la force, l'amour d'être toujours là dans sa présence, et que le Seigneur bénisse notre pasteur l'ami. Nous étions très bénis, et nous étions très bénis de ce que le Seigneur a utilisé sa servante. Vraiment que le Seigneur bénisse sa servante, qui vous bénisse aussi, qui bénisse toute l'église, tout entier dans le monde. Et il bénit notre très cher pays. Voilà, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs de la télé. Voilà, de retour sur ce plateau, nous continuons notre thème du jour. Là, c'était notre première rubrique appelée reportage. Nous continuons notre thème du jour. Qui a failli à sa mission? Est-ce les parents, l'école ou l'église? Maintenant, awa, negolangai prédicateur, Jansi Kaba, Nakatia cité des refuges.